gros challenge. Oui. En Afrique, de 11 personnes. En Afrique de l'Ouest, ici, à part Fali, à part Dadju, à part Fali, à part Dadju, à part Oumou Sangaré, à part Salif Keïta, à part Youssou N'Dour, il n'y a pas encore eu un artiste qui a pris en tant que un artiste qui a dit, un artiste renommé, qui a pu aller se défier le Sofitel Hotel. Il n'y en a pas. S'il y en a là, mettez-moi le nom. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a des artistes qu'on connaît qui ont presté au Sofitel Hotel, mais qui ont presté sur invitation. C'est pas parce qu'ils ne peuvent pas le faire, hein, mais ils ont presté sur invitation. Ils n'ont pas presté en tant que organisation de leur concert par un promoteur. Pour sa génération. Et puis pour des artistes de 4 ans de carrière, ils sont les premiers en Afrique de l'Ouest. Il faut vraiment répéter ça. 4 ans de carrière. 4 ans de carrière. 4 ans de carrière. Ils sont les premiers en Afrique de l'Ouest. Ah ouais. Ils sont les premiers en Afrique de l'Ouest. Allez-y faire des recherches. Moi, je ne parle pas parce qu'il faut parler. Je parle avec les preuves. S'il y a un artiste de moins de 4 ans de carrière, qui a des fans engagés pour faire des tickets de 30 000, 50 000, 100 000 pour prendre le Sofitel, il n'y en a pas. Il y a des artistes qui ont pressé dans le Sofitel. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas des artistes qui n'ont pas pressé dans le Sofitel. Il y a des artistes qui ont pressé dans le Sofitel en Côte d'Ivoire. Mais sur invitation, les artistes et le promoteur et les fans. En plus, c'est exceptionnel. Tu vois, non? Donc, c'est pour cela que je dis, Eric Sekongo est monté, a pris le Sofitel parce qu'il connaît déjà la puissance de la fanbase de Bigini et de Palmer. Il connaît déjà la puissance de la fanbase de Bigini et de Palmer. Donc, actuellement là, tout le monde connaît la situation financière. Il y en a beaucoup de fans, des personnes âgées qui ont envie de partir, mais la situation financière est un peu truc. Si c'était les 5 000, 10 000, ils peuvent aller demander facilement à leurs enfants pour aller faire truc. Mais les moyens ne sont pas donnés à tout le monde à cause de la situation. On a nos jeunes aussi. Mais le challenge que moi je voulais qu'on crée, d'autres payent 3 millions et eux ils gèrent avec leurs fans. Exactement. Mais dans toute la carrière de nos artistes, ils ne se sont jamais promenés dans un bureau ministériel pour aller vendre leurs tickets. Jamais. Ils ne se sont jamais promenés. Ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Ils peuvent le faire. Mais pour le moment, ils ne l'ont pas encore fait. Parce que déjà, ce travail, leurs fans les font à leur place. Parce que les fans même décident d'offrir des tickets à leurs amis fans qui n'ont pas le moyen. Rien à dire. Sinon même, il y a des concerts qui se préparent. Il y a des artistes qui se sont déplacés pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller dans les bureaux, pour aller saluer les gens, pour vendre leurs tickets. On a vu l'image. Je ne dis pas de nom, mais on a vu l'image. Évidemment. Mais tous les concerts de nos artistes, ils vendent les tickets. Ce sont les fans qui offrent les tickets à eux-mêmes, leurs amis fans. La différence. Donc, c'est ce qui fait aujourd'hui la puissance de Até Grigri. C'est ce qui fait la force d'Até Grigri. C'est pour cela, Eric Sekongo, là, il n'a pas peur. Il n'a pas eu peur de prendre le Sofitel. Donc, le Sofitel, là, c'est un gros challenge. Moi, c'est vrai qu'on vient d'une situation qui nous a été, qui est tombée sur nous. Oui. Mais on peut créer ce challenge-là. On peut le faire. On peut le faire. Tous les fans qui sont en Occident. On peut le faire. On peut dire, nous qui sommes fans en Occident, là, on peut dépasser au moins 500 personnes. Ben oui. On peut dépasser 200 personnes, même si c'est 200 personnes, 300 personnes. Allons-y sur ce challenge-là. Moi, je dis ce challenge du Sofitel, là, ce n'est pas l'honneur de Bigini, ce n'est pas l'honneur de Palmer, mais c'est l'honneur de nous qui sommes les fans. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de parce que si c'est une réussite,
Le monde entier saura que ces deux artistes-là, pour leur année de carrière, leurs fans sont prêts pour eux. Même s'ils sont dans la fournaise, leurs fans sont avec eux. Wallahi, donc, Yo-Yo, tu causes un autiste, tu causes un truc. Allons-y sur le challenge. On fait une liste d'inscriptions. Tous les fans qui sont en Occident, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en France, que tu sois en Belgique, que tu sois en... Chaque fan n'a qu'à prendre un ticket de 30 000. Tout le monde. C'est vrai, hein? Chaque fan n'a qu'à donner 50 € pour un ticket de 30 000. Nous, on n'a pas de ministre pour aller vendre nos tickets dans le bureau des ministres. Non. On n'a pas d'autorité pour que nos artistes partent se promener dans le bureau des autorités. Mais nous-mêmes, là, on peut faire ce travail à la place de nos artistes. Voilà. Moi, je prends un ticket. Pendou prend un ticket. Tous les fans à tes gris-gris de l'Europe. Un ticket par personne. Moi, je te donne ma parole devant intégrer tout le monde. Là, tout de suite, moi, je te donne ma parole. Là, les challenges que tu viens de lancer, franchement, il n'y a rien à dire. Parce que, ensemble, on peut aller plus loin. Je t'ai dit qu'on fera le sold out. On peut faire beaucoup de choses. Là, merci. À partir de là, on peut essayer de mettre en place tout ce qu'il faut. Et on va essayer de faire un grand live chez Otis et tout ça là. Pour nous-mêmes d'abord, on va commencer par nous qui fait le live d'abord. Merci. On va être là pour mettre en place et ensuite les autres vont venir. Mais c'est ça, moi je suis vraiment partant. Il n'y a pas de problème. Allons-y sur ce challenge-là. Si on va sur ce challenge-là, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en France, que tu sois... Tous ceux qui sont en Occident, on te demande pas 2 tickets, on te demande pas 3 tickets. Si tu veux payer plus, tu payes plus. Mais toi qui te dis tu es à tes gris-gris, pour le challenge du Sofitel là, un ticket, on écrit ton nom. Ah oui. On va voir combien, déjà même, on va voir le nombre de personnes que à tes gris-gris a en Occident. Et on verra que ce défi-là, on va le relever. Si c'est Awa Bozieux qui prend les noms, tu payes ton ticket, tu dis, moi, la chanceuse, un ticket France, Yo-Yo, un ticket Belgique, Pendou, un ticket États-Unis. Et on va voir le nombre de personnes. Déjà, ça va déterminer le nombre d'Até-Gris-Gris qui est en Occident. Et déjà, ça va nous faire un travail facile pour aller on va aller sur notre sold out. Mais c'est ça notre objectif, en fait. Même les couples qui étaient, en fait, ça va lui faire tellement plaisir d'avoir sold out avant les jours J. Ça sera vraiment incroyable. Parce que on ne demande pas beaucoup hein, que chaque fan en Occident, même si tu n'es pas en Occident, que tu peux le faire. Chaque fan n'a qu'à prendre un ticket. Même si tu n'es pas à Abidjan, que tu as les moyens d'offrir un ticket, on te demande un seul ticket. Nous, on saura à qui donner les tickets. Au fait, c'est comme si moi, je suis en France, je ne peux pas partir. Moi, mon ticket, j'ai dit pour donner mon ticket à quelqu'un pour me représenter. Voilà. C'est une très bonne idée. Donc, tous ceux qui vont payer, ils se feront représenter par une personne à qui on donne leur ticket. On n'a pas dit on s'en va ramasser les gens pour remplir la salle, mais ce sont nos personnes qui ne peuvent pas avoir les moyens de payer leur ticket, mais nous, on paye leur ticket pour leur donner, pour aller montrer que c'est Até Gris-Gris qui est la puissance. C'est tout. Allons-y sur ce challenge-là. On va voir le résultat. Dès que je vais finir le live, moi je vais appeler aussi. Même là, déjà ça nous impose le respect. Ça impose le respect même à notre groupe même. Wallahi. Ça impose le respect à nos artistes, ça impose le respect à nous qui sommes les fans. Exactement. Parce que de tout, au fait, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens peuvent tout dire ici à Até Gris-Gris, mais les gens respectent Até Gris-Gris. Ah oui. Parce qu'ils savent que de tout ce qui n'a jamais existé dans l'histoire du fanatisme, Até Gris-Gris a montré un autre niveau de fanatisme au monde entier. Ils l'ont fait.